Et bien salut à toutes et à tous mes amis, c'est Kazox, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Camtasia Studio 8 et 7. Je sais pas comment ça fonctionne avec le 7 mais il me semble que ça marche. Donc on va faire un tuto, donc comment faire un bon rendu justement avec ce logiciel de montage ou de record. Donc vous allez tout simplement devoir importer votre fichier que vous avez téléchargé ou filmé en format AVI MP4 ou tout autre fichier accepté par Camtasia. Je les connais pas là exactement. Je voudrais m'excuser aussi du bruit de mes oiseaux. Pour le moment, je vais essayer d'enlever ça à la prochaine vidéo. Là, j'ai pas tellement eu le temps. Donc, une fois que vous avez fait votre vidéo, vous allez appuyer sur Import Media. Vous allez importer votre vidéo. Donc, moi, je vais prendre une vidéo au hasard. Voilà, mon intro. Hop. Là, ensuite, vous allez faire votre montage. Voilà, des coupures. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Hop. Alors, ensuite, on va appuyer sur Production Share. On va appuyer sur le petit onglet, on va faire Add Edit Preset, on va appuyer sur New. Là vous allez devoir donner un titre à votre fichier. Donc moi je vais l'appeler je sais pas, vidéo YouTube, voilà, tout simplement. Une description si vous voulez, vous pouvez en mettre, mais franchement c'est ça. Donc moi je vais pas m'en servir parce que je trouve que ça sert à rien pour convertir une vidéo. À vous de voir. Donc là de base, ça vous met un format AVI. Donc moi je vais plutôt vous conseiller le format MP4, donc qui va être à peu près aussi bon au niveau qualité, et puis qui va avoir des fichiers beaucoup moins gros, qui va plus compresser vos vidéos. Donc pour YouTube, ça va prendre beaucoup moins de temps à upload. Donc moi je vais vous conseiller du MP4. Après, si vous voulez faire juste de l'audio, vous enregistrez en MP3 ou un autre format si vous avez un autre projet en tête. Mais pour le gaming et le reste, je vais vous conseiller plutôt du MP4. Ensuite, un icône, ça va tout simplement être là. Quand vous allez choisir, vous allez avoir votre petite icône. Donc c'est pour personnaliser. Moi je vais mettre mon logo tout simplement pour rigoler, mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre un. C'est chacun ses goûts. Ensuite on appuie sur suivant. Ici dans contrôleur, on va rien toucher. On va ensuite aller sur size. Donc là vous allez mettre la qualité de votre écran. C'est le mieux à faire. On va tout décocher. Donc moi c'est du 1980 du 1920 excusez-moi par 1080. Je vais pas inventer de nouvelles résolutions. Ou alors vous pouvez mettre éventuellement du 1280 par 720. Donc pour savoir la résolution de votre écran, je vais faire le passage à la fin de la vidéo, parce que là je peux pas retourner sur mon bureau actuellement avec ça de lancer. Donc allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc moi j'ai du 1920 par 1080. Donc vous allez mettre dans les deux, voilà, dans Embed Size et Video Size. Ensuite on va aller dans Video Setting. Donc Video Setting, ça on va pas y toucher, on va s'occuper de la qualité. Et puis des bitrates, on va pas y toucher. Donc là, ça va vraiment jouer sur votre vitesse de connexion. Donc pour upload, moi je vais pas vous cacher que j'utilise le format pour convertir par défaut 2080 avec la qualité à 50, tout simplement parce que j'ai vraiment une très mauvaise qualité. Si je mets rien que 75 de qualité, une vidéo d'1 minute et 20 secondes, ça me prend 10 minutes à mettre sur YouTube. Donc je vous laisse imaginer si je fais une vidéo qui va me durer 20 secondes, voilà, 20 minutes excusez-moi. Donc là ça va dépendre vraiment de votre qualité de connexion internet. Donc à partir de 75, ils vont vous dire que au-dessus de 75 la qualité va pas tellement être augmentée, mais par contre vous allez avoir de beaucoup plus gros fichiers donc à mettre sur YouTube. Donc ça c'est vraiment à votre connexion. Si vous avez une connexion moyenne plutôt bonne, je vous conseille de mettre du 75. Après du 100 si vous avez une très bonne connexion. Moi avec une très mauvaise connexion, je vais y aller avec du 50. Donc c'est à personnaliser selon votre connexion. Donc je vous conseille soit 50, 75, soit 100 en fonction de votre connexion. Donc ensuite on va aller dans Audio Setting. Ça va vous concerner si vous recordez votre audio avec Camtasia. Moi il faut savoir que je record avec Audacity, d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Donc ça va pas vous concerner. À part aussi pour l'audio de votre jeu, si vous avez record avec Camtasia. Donc je vous conseille de mettre du 128 kbps, c'est par défaut, donc c'est celui le mieux je pense. Après ça dépend de votre micro etc. Je vous conseille d'aller voir sur internet, mais franchement le 128 kbps
vous devrez le laisser comme ça, c'est le mieux. Donc en code audio, on n'y touche pas, on va dans options, on n'y touche pas, on appuie sur suivant. Et là vous avez include watermark, donc ça c'est si vous voulez mettre ce logo là en bas de votre vidéo, donc pour dire que vous avez fait votre montage avec Camtasia. Moi ça me concerne pas parce que j'ai pas envie de le faire, parce que je trouve que ça cache un petit peu l'écran, et parce que Camtasia a pas tellement besoin de pub, ils sont quand même plutôt connus. Donc voilà, ça c'est chacun ses goûts. Donc ensuite on va aller sur terminer, et là vous allez faire close. Et là, une fois que vous allez appuyer sur Produce and Share, vous allez trouver votre vidéo, donc vidéo YouTube. Ensuite, vous allez appuyer sur Suivant, là vous mettez votre titre et vous mettez Terminé. Et là, votre vidéo va se convertir comme par magie. Ça, c'est pour appuyer si vous voulez mettre où vous voulez que votre vidéo aille. Donc moi, personnellement, je vais la mettre dans mon dossier. Voilà, je vous ai spoilé mon nom. Très bien. Ensuite, vous allez appuyer sur terminer. Là, votre vidéo va se convertir. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à mettre un commentaire pour me donner un conseil, à en parler à vos amis, et à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Donc moi, je vous dis bye bye. C'était Kazox. Bye. Voilà, donc pour voir la résolution de votre écran, vous allez vous rendre sur votre bureau, faire un clic droit, aller sur paramètres d'affichage. Donc moi je suis sur Windows 10, après ça doit changer avec Windows 7, 8 et les autres. Donc une fois que vous serez là-dessus pour Windows 10, vous allez, ou les autres, je sais pas comment ça se passe. Paramètres d'affichage avancé, hop, et là vous allez avoir résolution, donc ça sera la plus haute, la résolution de votre écran, tout simplement.